Bonjour, bonjour Lion. Bien, Lion, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance pour votre guidance du mois de juillet avec le tarot de Klimt et puis avec mon oracle Smooth in Love sur le côté sentimental. Alors, voilà, vous êtes sur Saga Voyance. Si vous me découvrez, eh bien abonnez-vous. Participez aussi ainsi en marquant en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez au concours des 1000 abonnés pour gagner une voyance avec moi. Saga Voyance prend le relais de Image de l'âme. Ceux qui me connaissaient depuis 2 ans et demi sur mon autre chaîne, eh bien Image de l'âme, et bien maintenant c'est Saga Voyance qui prend le relais. Bon, Image de l'âme n'est pas fermée, vous avez encore vos guidances de juin. Je mets encore quelques vidéos, mais c'est surtout sur Saga Voyance que vous aurez bien les guidances et les tirages journaliers. Alors, eh bien, on va y aller pour vous, Lion, ascendant Lion, qui avait la lune en Lion. On va commencer avec une carte de l'oracle celte des arbres, qui est l'aubépine, qui va vous faire explorer vos mondes intérieurs. C'est une carte qui apporte une protection. Si jamais vous êtes dans une période d'attente, s'il y a des obstacles, si vous êtes en mode restriction, eh bien, il y a une idée de se consacrer à soi, de profiter de ce temps peut-être où les choses stagnent, où les choses n'avancent pas, où il y a des blocages, pour revenir à soi. On vous invite à vous concentrer sur votre mental plutôt que sur l'activité physique. Alors ça ne vous empêche pas bien sûr de faire du sport ou de marcher, mais il y a une idée de croissance intérieure, de moisson spirituelle. Voilà, une idée de préparation, avant la moisson tout simplement, la moisson de vos projets. Alors on continue et on va voir petit à petit avec le tarot de Klimt, du présent au résultat, un cheminement pour ce mois de juillet pour vous, ascendant Lion, lune en Lion, mais signe Lion lunaire. Eh bien, on va commencer avec le présent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec cette carte du jugement? Il y a un renouvellement et vous le sentez. Il y a quelque chose qui se passe, vous vous y préparez. Alors, ce renouvellement, c'est peut-être l'attente ou la réalisation, enfin, d'une promotion dans votre travail, de l'amélioration, d'un changement de situation que vous attendiez. Vous êtes préparé, vous vous préparez encore. Et il y a une idée, eh bien, justement, de se préparer intérieurement pour lorsque ce changement va arriver. C'est un changement qui est comme une consécration. Je parlais de consécration. Eh bien, de consécration à soi, mais aussi de se consacrer, je dirais, à la préparation de ce changement qui arrivait. C'est un changement qui peut être brutal, un changement que vous attendiez. Il y avait des blocages, ça n'arrivait pas. Ça peut être sur le plan personnel, bien sûr. Ça peut être sur un changement de lieu de vie. Quel que soit le changement dans une rencontre sentimentale, quel que soit le changement, ça va être pour vous une renaissance, un nouveau souffle qui va vous être apporté. Il y a ça va relever comme du miracle, et c'est pour ça qu'il a encore temps, même si ce changement n'est pas complètement prêt, de continuer à vous préparer à ce changement. Il y a une réparation intérieure, quelque chose qui est là, qui va émerger. Le jugement, eh bien, c'est la mort pour la renaissance, et c'est cela alors c'est très intéressant parce que si je prends cette carte du présent et cette carte du pape qui concerne le passé lointain, il y a comme quelque chose qui s'est enclenché depuis un moment pour un rajeunissement aussi bien spirituel que physique. Il y a cette idée de renaissance, ce renouveau est enclenché depuis un moment. Et maintenant, on est comme à l'aboutissement, une certaine concrétisation qui va vous permettre de résoudre vos problèmes si vous avez des problèmes, de résoudre une situation qui traîne depuis un moment. Alors, dans ce qui peut arriver assez rapidement et qui déjà, pour ce mois de juillet, sont les influences qui vous entourent, eh bien, il y a la Lune. La Lune, eh bien, c'est... qu'est-ce que c'est que la Lune? Eh bien, on va parler des émotions, mais la Lune est quand même
sur l'idée d'émotions à maîtriser, mais surtout de faire appel à votre intuition et à votre clairvoyance. Il y a des choses qui vont se manifester. Vous allez avoir des résultats, des éclaircissements sur ce que vous voulez faire. Il y a une idée de fécondité, même sur le plan affectif. Il y a peut-être un renouveau sentimental. On vous invite avec la Lune, sur votre plan professionnel, hein, ce qui concerne tous vos projets, de mettre en avant tous vos potentiels, de communiquer, de partager ce que vous voulez faire, et surtout d'avoir confiance en vous et de vous fier à votre intuition, parce que c'est cela la Lune. Alors bien sûr, il y a toujours le risque dans ce nouveau cycle, parce que la Lune c'est aussi un nouveau cycle qui s'enclenche, peut-être de ne pas tout comprendre justement ce qui se passe. Et c'est grâce à votre intuition, votre clairvoyance que vous comprendrez les changements, les influences extérieures, tout ce qui vient vers vous, pour peut-être aussi lever le voile sur ce qui est faux, sur ce qui ne vous appartient plus, sur ce qui n'est pas pour vous. Il y a une idée avec cette lune-là et cet empereur-là qui vous représente. Peut-être pour certains il va y avoir une grossesse, voilà, une grossesse, mais je parle vraiment d'une grossesse, c'est-à-dire au-delà de la grossesse d'un projet, un enfant qui peut venir. Ça peut vous déstabiliser peut-être, hein, ça peut vous déstabiliser, peut-être vous aviez des projets autres, et peut-être que vous allez devoir réfléchir à cette opportunité d'avoir un enfant. Il y aura peut-être un moment de déstabilisation. Il va falloir reprendre les choses en main. Il y a une idée, vraiment, avec la Lune, de choix également, d'être entre deux eaux, entre deux courants. Et c'est là qu'il va falloir bien prendre des décisions qui vont influer sur votre avenir. Il y a l'équilibre à trouver. Votre but, c'est quoi? Bien, c'est quelque part, c'est cette justice, cette justesse des choses, pour être dans l'équilibre. Alors la justice, c'est bien, c'est l'équité, c'est la récompense aussi des efforts. Il y a une idée avec la justice que si l'on œuvre dans la justesse des choses pour soi et pour les autres, eh bien on atteint son destin, on atteint sa destinée et on est dans la vérité. Et il y a une idée d'être rigoureux, de prendre sa vie en main, d'autant plus que vous êtes représenté par l'empereur en étant la carte du consultant. Vous êtes quand même dans l'envie de créer un cadre, d'être dans la sécurité, de faire de bonnes fondations. Et c'est vraiment l'idée de prendre sa vie en main pour que les choses soient structurées. Il y a une idée de structure et de justesse, mais aussi de maîtrise de soi, parce que la justice, c'est la maîtrise de soi. Alors faites attention, parce qu'il y a le pendu. Alors lorsqu'on a le pendu et la justice, il y a une idée que peut-être vous êtes entré en conflit, hein, vous êtes en conflit avec une personne, donc vous avez risqué un conflit, hein, dans une résolution d'un problème. Eh bien, faites attention à ne pas entrer justement dans un conflit, dans des disputes qui pourraient avoir des conséquences désastreuses sur votre avenir, qu'il soit professionnel ou personnel, ou relationnel, quel qu'il soit, parce qu'il y a une idée là vraiment encore une fois d'être juste équilibré dans sa communication, dans son discours, de chercher non pas l'affrontement, mais de chercher la communication pour arriver à une entente, vous voyez, quelle qu'elle soit. Des fois on dit il vaut mieux... alors je ne sais plus si je vais le dire, il vaut mieux il vaut mieux une bonne entente qu'un mauvais procès. Voilà. Alors, avant d'aller vers un procès, même en justice, eh bien, essayez de trouver une bonne entente. Et pour cela, le pendu va vous aider à prendre du recul, peut-être sur la situation qui est là, qui vous perturbe. Une situation qui peut-être dure depuis un moment. Et cette situation, eh bien, elle va vous demander à laisser quelque chose, à accepter un sacrifice, à laisser quelque chose derrière vous, à accepter peut-être de donner, hein, de perdre quelque chose, en fait, quoi, pour pouvoir avancer. Et si vous faites cela, parce que nous avons la force là qui parle de vos émotions intérieures, eh bien vous verrez que vous arriverez justement à avoir des résultats
positif dans vos entreprises, si vous acceptez de laisser quelque chose derrière vous, si vous acceptez eh bien de partager quelque chose, peut-être êtes-vous dans une situation de justice, si vous avez abandonné une situation professionnelle ou une situation personnelle, hein, vous êtes séparés, vous avez perdu un travail, peut-être êtes-vous en justice, et là c'est là qu'il va falloir abandonner quelque chose pour avoir un résultat positif. Abandonner déjà eh bien, de ne pas toujours avoir raison, abandonner l'idée peut-être d'une perte financière, d'une relation, mais cela pour justement avoir un résultat positif dans l'avenir. Donc il y a cette idée de lâcher prise, de regarder les choses différemment, il y a comme une idée d'immobilité, alors ça va peut-être vous gêner parce que cette immobilité c'est encore cette idée que les choses n'avancent pas, mais n'oubliez pas bien que c'est le moment encore une fois de vous concentrer à vous, de vous centrer en fin de compte, c'est cela, pour pouvoir après avoir tous les meilleurs arguments, avoir travaillé sur vous, voyez, avoir fait ce rajeunissement, cette renaissance qu'on a vu avec le jugement notamment, pour pouvoir eh bien après avancer dans la justesse, en toute équité, et puis avancer justement en acceptant bien que les choses ne sont pas toujours comme on voudrait qu'elles soient. Voyez, ce pendule est très important dans ce tirage pour vous Lion, et cette justice elle est très importante, c'est le but que vous voulez vous fixer, et c'est dans ce mois de juillet que les choses vont avancer comme ça, c'est-à-dire qu'il va falloir accepter de lâcher des choses pour pouvoir eh bien ensuite avancer et avoir autre chose derrière, hein, qui arrive toujours derrière. Alors, il y a une idée aussi, donc ce pape, il représente un peu ce passé lointain, avec ce chariot qui est un passé, on est dans le passé, mais peut-être un peu plus présent, et avec ce pape-là, il y a une idée, eh bien, je vous l'ai dit, comment pourrais-je dire, avec le jugement, on était dans l'idée que les choses avancent. Vous changez d'état, vous changez de façon de faire, vous changez de pensée. Et on a l'idée, avec encore une fois, j'en ai parlé, avec ce pendu de sacrifice spontané. Finalement, vous allez accepter de laisser des choses derrière vous, parce que ce chariot vous amène vers le succès. Il vous amène vers quelque chose qui est engagé depuis un moment déjà. Et c'est quoi? C'est revenir à soi, être équilibré. On est encore dans l'idée d'équilibre, de dompter ses passions. On est dans l'idée, encore une fois, eh bien d'être unis dans ses énergies. Et le pape, c'est cela aussi, c'est l'union entre le spirituel et le matériel. Et vous avez l'union qui doit se faire. On est encore dans une idée d'équilibre, toujours dans cette idée d'équilibre, pour aller vers la victoire, être fort intérieurement sur tous les plans de votre être, pour être face à l'adversité, solide dans ses bottes, voyez. Et surtout, il y a une idée de rester focalisé sur vos objectifs, et ça, depuis un moment, vous le savez, vous l'avez compris, hein. Et vous êtes dans cette avancée, on pourrait le dire, avec ce chariot, parce que c'est bien cela. Il y a une idée quelque part d'union des contraires également, vous voyez, comme si vous avez compris eh bien, que le chaud et le froid vont ensemble, que la lumière et l'ombre vont ensemble, et que c'est en vous ces contraires qui parfois peuvent s'affronter. Si vous les faites d'eux des alliés, vous pouvez avancer. Vous voyez, une question de construction, hein, pour être dans une action favorable, une construction en vous. Il y a beaucoup aussi d'idées avec le pape de bienveillance. Le pape, lui, il est là pour vous guider, pour vous dire vas-y, suis ton chemin, hein, monte sur ce chariot et pars sur l'aventure de ta vie. Je te permets d'être allié, entre les forces terrestres, les forces spirituelles, ces forces sur lesquelles vous avez travaillé, vous continuez à travailler avec cette carte de l'aubépine qui est bien cela, c'est se consacrer en soi sur tous les plans de soi-même, vous voyez, pour être fort, pour aller dans l'action ensuite. Là, vous allez passer à l'action, elle est là, elle vous appelle. Et c'est le moment vraiment de vous lancer vers le succès. C'est une idée vraiment de se faire confiance, de ne plus avoir peur. Le chariot, eh bien, c'est la découverte ou la redécouverte, vraiment
de cette volonté qui est en vous, de cette volonté de faire qui est apaisée, qui n'est plus de la violence, mais qui est de cette justesse. C'est un peu aussi être en même temps dans des fragilités, mais des fragilités contenues, des fragilités comprises, pour vous permettre justement de n'être plus dans cette protection de violence, cette attaque que vous pourriez faire. Je vous l'ai dit, s'il y a des conflits, des résolutions à faire, ne soyez pas justement dans le conflit, dans l'affrontement, mais prenez de la distance pour pouvoir ensuite vous battre avec vos arguments. Vous voyez, il y a tout cela qui est à mettre en ligne de compte. Et alors, on va continuer justement avec cet empereur qui parle de maîtrise. Alors l'empereur, c'est le père, c'est le patron, c'est l'homme. Hein. Et l'empereur, qu'est-ce qu'il dit? L'empereur, lui, il construit son territoire. Vous avez envie de construire votre territoire, mais votre territoire, il n'est pas donné. Il faut que vous alliez à sa conquête. Et c'est pour ça qu'il faut avoir être bien équilibré pour partir à la conquête de son territoire. Et cet empereur, eh bien, il a du pouvoir. On dit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, c'est-à-dire que vous avez déjà tout en vous, vous avez tout votre potentiel en vous, il suffit simplement de le manifester. Il va y avoir l'idée bien de réaliser, d'être déterminé à réaliser. Vous êtes déterminé et vous allez acquérir un terrain pour faire votre œuvre, votre précaré. Alors ça peut être un travail, ça peut être un projet, ça peut être une maison où vous allez habiter, construire une famille, pourquoi pas, déménager, changer de lieu de vie. Vous allez avoir le lieu pour pouvoir travailler. Alors, vous êtes quand même avec cette justice-là qui est quelque part dans votre idéal de destinée, eh bien, c'est que vous voulez quand même que les choses avancent, mais vous êtes dans le conformisme, hein. Vous êtes un empereur, hein. Il y a des règles, il y a un cadre à construire, il y a cet équilibre, vous voyez, c'est assez conformisme, mais en même temps, c'est ce qui vous convient, c'est ce que vous désirez faire. Vous ne désirez pas renverser les montagnes, vous désirez avancer dans vos projets, hein, et faire construire une maison, construire un travail, trouver un travail, trouver une union, peut-être vous marier. Vous voyez, il y a toute cette idée de construction, de choses conformes. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le sens de nouveau, mais vous avancez vers cela et c'est fort bien. Alors, on est quand même dans l'idée, faites attention également, on est toujours dans cette idée avec le pendu de faire attention à vos actions, à vos paroles, dans votre communication, parce qu'il pourrait y avoir aussi l'idée là encore de risque d'affrontement dans ce mois de juillet, ne serait-ce qu'une parole qui apporte d'autres paroles désagréables, des affrontements, des confrontations. Et là aussi, c'est pareil. Si vous sentez qu'il y a des blocages, si vous sentez que des choses n'avancent pas, soyez plutôt dans le retrait, dans la compréhension. Revenez à vous-même pour ensuite, après, pouvoir argumenter ou avancer dans vos projets. Hein. C'est peut-être le petit risque là de ce mois de juillet, mais en même temps, un défi, c'est d'être équilibré dans sa communication, dans ses actes, dans ses projets, et ne pas chercher l'affrontement, mais toujours chercher la compréhension du pourquoi des choses, pourquoi les choses en sont là, voyez. Et alors, s'il y a des contrariétés, soyez plutôt dans le retrait pendant un moment pour avancer. Alors, ce consultant, eh bien, il veut construire, il veut avoir un cadre, il veut avoir un foyer, il veut avoir un travail, il veut faire avancer ses projets, il veut construire sur du solide, hein, l'empereur, c'est cela. Et il y a le soleil là qui va être autour de vous, qui va éclairer tout cela. Hein, parce que le soleil, en ce mois de juillet pour vous Lion, il va vous amener vers le succès. Hein. Il y a beaucoup de joie, de manifestations, de choses qui se réalisent, de gaieté. Le soleil, c'est la générosité. Le soleil réchauffe, il donne, il fait des cadeaux, il fait pousser la nature, il fait pousser les fleurs. Vous voyez, il va vous éclairer. Et il y a le soleil aussi qui va vous conduire dans le monde, qui va faire que vous allez être charismatique. Ce soleil, avec cette carte de consultant qui est l'empereur, il va vous apporter des choses comme des illuminations, des éclairages, des nouvelles, de la clairvoyance pour avancer dans vos projets, dans cette construction que vous désirez faire, quelle qu'elle soit. Et alors il y a beaucoup d'authenticité, il y a aussi l'idée d'épanouissement, vous voyez, imaginez la fleur qui avec le soleil s'ouvre, imaginez une rose qui s'ouvre au soleil, vous allez vous épanouir, vous ouvrir. Il y a une idée vraiment de triomphe, d'aimer la vie tout d'un coup. Il y a comme si les choses se libéraient et que
Et que les choses, même les choses que vous allez rêver, parce qu'il y a des rêves prémonitoires avec le pape pour certains et le soleil, hein, eh bien, il y a des manifestations, peut-être même de vos rêves, de vos désirs, eh bien, qui vont se manifester dans la matière. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de spécial qui va se passer. Alors, soyez vigilants, soyez attentifs, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe autour de vous, parce que ce soleil, eh bien, c'est cette manifestation qui se passe autour de vous et en vous également. Et prenez cette énergie solaire magnifique pour pouvoir justement, eh bien, simplement, eh bien, je dirais, réussir, avancer. Hein. Il y a aussi maintenant, et je dois en parler, c'est cette force-là, qui va vous animer. Cette force que ce soleil va animer, va vous permettre d'avoir la force. La force, c'est déjà une force intérieure, une force spirituelle. N'oubliez pas encore cette aubépine qui vous demande de retrouver cette force, de vous forger, comme un forgeron forge bien une arme je sais pas moi, pour lutter contre l'adversité, pour se défendre également, pour avancer, pour triompher. Eh bien, cette force, elle est là. Vous êtes en train de la forger. Le soleil va vous permettre de découpler votre force. Alors, votre force peut être vos projets, votre créativité, tout ce que vous avez en vous. C'est une force spirituelle aussi, mais c'est aussi la réussite grâce à votre travail. Vous avez œuvré, vous avez travaillé. Et cette force, eh bien, elle est là. Alors, encore une fois, soyez prudents, soyez encore prudents, toujours le pendu, faites attention, toujours la compréhension des choses qui se manifestent, s'il y a des choses qui vous contrarient, s'il y a des blocages encore une fois, ne soyez pas dans l'opposition encore une fois. Il pourrait y avoir des situations inconfortables encore une fois, et là, il va falloir que vous retrouviez cette force, cet équilibre, parce que la force, c'est aussi l'équilibre des énergies contradictoires, je dirais des énergies contraire. Cette force, elle va vous donner la conquête pour aller vers ce soleil qui va vous donner la joie de vivre, la joie de la réussite. Vous voyez, il y a beaucoup de résistance aussi, de résistance aux choses. C'est comme si vous étiez un métal qui a été forgé, voyez. Vous vous êtes forgé, vous avez travaillé sur vous, vous avez dompté vos passions, hein. Vous avez su parfois perdre pour ensuite gagner. Et voilà, et ce soleil va illuminer votre devenir, parce que c'est grâce à tout votre travail intérieur déjà que vous pouvez maintenant aller dans le monde. Parce que le soleil, c'est la fraternité aussi, c'est l'union. Alors il y a des projets qui vont réussir, on va vous remarquer, hein, on va vous faire confiance également. Et alors c'est très intéressant parce que nous avons le pape qui est là, le pape qui parlait d'un passé lointain, et nous avons un résultat avec la papesse. La papesse, c'est sur le plan sentimental, et on va en parler maintenant avec ce mot in love. Et bien sur le plan sentimental, ça représente le couple harmonieux, hein, une vie harmonieuse en couple, une vie harmonieuse qui dure, un couple durable. Alors peut-être êtes-vous en couple, et c'est peut-être sur cela aussi que vous avez beaucoup à travailler pour que, s'il y a des différends dans votre couple, et bien que les choses s'apaisent. Il y a une union, une harmonie qui se fait, en tout cas sur le mois de juillet. La papesse, c'est la coucheuse, c'est celle qui va vous permettre d'y avancer, de passer à l'action. Elle a en elle la connaissance. Elle est dans la connaissance des secrets, des choses qui se manifestent. Et le pape, il est plus quelque part dans l'action, malgré tout, vous voyez, puisqu'il est l'union entre le ciel et la terre, mais il est dans l'action. La papesse, elle est encore dans la retenue, dans la discrétion. C'est l'idée d'un couple harmonieux, hein, d'un couple qui avance, chacun son espace, chacun sa liberté, chacun ses connaissances. Il y a aussi des révélations qui vont se faire dans ce mois de juillet. Vous allez avoir des révélations sur vous-même, des révélations sur des choses que vous désiriez savoir, des révélations dans le sens qu'il va y avoir comme l'idée que vous allez, avec ce jugement qui est là, voyez, renaître à vous-même, vous connaître davantage, connaître vos possibilités, vos fragilités et vos forces, et tout cela va vous conduire, eh bien, à accoucher de vos projets, à accoucher d'une union, à accoucher d'un enfant, pourquoi pas. On avait parlé d'une grossesse, la papesse, c'est cela aussi avec la lune, c'est l'idée que bien pour certaines vous allez tomber enceinte. Cela va vous permettre peut-être de travailler sur vous, va vous permettre de grandir aussi. Pour certains, ça va être comme une révélation, cette grossesse, peut-être une grossesse
qui n'était pas attendu à ce moment-là, mais qui en même temps va vous éveiller à vous-même. C'est dans ce livre-là qu'est caché votre potentiel, vos secrets, votre réalisation. Et le résultat, bien, c'est cela, c'est que vous allez accoucher, vous livrer, ouvrir ce livre et le donner au monde quelque part pour réussir dans vos projets. C'est vraiment, vraiment un très, très, très beau tirage. Eh bien, justement, en parlant de couple, on a vu ce couple harmonieux avec le pape et la papesse, on a vu un couple qui durait, un couple qui s'entendait, l'harmonie dans le couple, on a vu des idées bien de grossesse, d'accouchement, mais il y a eu un parcours aussi très intéressant dans la connaissance de soi, dans la réalisation, dans une naissance, une renaissance de vous-même, dans des choses qui vont se manifester après peut-être de nombreuses périodes d'attente. Et puis on va voir maintenant avec Smoothie in Love, vous voyez, une carte s'est retournée, la fidélité. Alors Smoothie in Love, c'est un oracle que j'ai créé. Si vous voulez avoir des renseignements pour le recevoir chez vous, eh bien vous m'écrivez à contactbrigitecrespo@gmail.com, mais vous avez aussi en description Oracle Saga, vous pouvez voir la présentation, et j'ai fait également une vidéo de présentation que vous voyez sur Saga Voyance. Alors c'est un oracle 56 cartes qui parle d'amour, mais aussi qui parle sur le plan relationnel. Alors là, on va l'utiliser sur le plan sentimental. Alors là, vous voyez, la fidélité, j'ai parlé de couple. Alors si vous avez des difficultés dans le couple, il y a un dévouement. Vous savez que vous devez travailler pour que ce couple dure comme une ascèse à plein temps, au jour le jour. Et l'autre également, vous voyez, il y a une idée de loyauté, de fidélité. On est fidèle dans sa vie affective. Alors peut-être on n'a pas encore rencontré la personne, mais on cherche cela. On cherche un couple où la fidélité est de mise, où on a un dévouement réciproque et une loyauté sans faille. Et c'est cela qui va vous animer tout ce mois de juillet, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Alors je vais avancer un petit peu pour que vous voyez les cartes. Voilà. Alors, vous voyez, il y a déjà la fidélité qui est là. Donc, il y a quelque chose qui doit se manifester. Peut-être vous allez construire une famille, rencontrer quelqu'un. Et c'est un petit peu la chose qui est comme le point d'orgue, comme la flamme qui anime votre envie et bien de vivre l'union. Alors la naissance, alors ça peut être bien sûr la naissance d'un enfant, mais aussi la naissance d'un projet de vie à deux, la naissance d'un projet ensemble, mais on est bien dans l'idée, et bien que il y a peut-être, on a parlé d'enfants à venir, et bien il y a un renouveau qui va se faire aussi dans l'idée que peut-être il y a un enfant qui va venir dans votre couple et qui va résoudre peut-être, comment pourrais-je dire, non pas résoudre les problèmes, parce que ce n'est pas un enfant qui résout les problèmes, mais peut-être une attente qui était là depuis un moment et qui n'était plus attendue. C'est comme si d'un coup, eh bien, un enfant que l'on désirait, eh bien, on avait l'idée qu'on ne l'aurait plus, puis maintenant, voilà, il y a quelque chose qui se manifeste, une éclosion. Alors ça peut être la naissance dans une rencontre, la naissance d'un couple qui peut renaître aussi de ses difficultés pour construire quelque chose de nouveau. Alors cela, vous verrez en fonction de ce qui vous anime, de ce que vous vivez, mais il y a cette idée vraiment de naissance sur peut-être un nouveau projet de vie où la fidélité, la loyauté à l'autre est un argument eh bien, qui va vous permettre eh bien, de construire. Vraiment, c'est vraiment cela. Alors, on continue avec Smoothie in Love. Alors, voyons, que nous dit le jeu. Pour vous, Lion, ascendant Lion, qui avait la lune en Lion. Alors, il y a une carte qui a sauté. Alors, cette solitude, vous voyez, elle est bien dans ce que l'on vient de voir. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où vous aurez besoin de vous retrouver pour faire un peu le point de votre relation. Il y a aussi, pour ceux qui sont seuls, une solitude qui quelque part est une amie pour vous, dans le sens qu'elle vous permet de vous protéger. C'est-à-dire que pour certains, vous avez peur peut-être de la rencontre, vous avez peur de l'union, mais il y a aussi une idée de moment de retrait parce que peut-être de manque de confiance en vous.
Alors là, on va voir, parce que en même temps, il y a une idée d'avoir envie d'avancer, de faire qu'un amour ou une nouvelle rencontre soit fertile, mais en même temps, on est peut-être aussi dans l'idée de ce pendu qui a besoin de se protéger. Peut-être ce retrait de solitude peut représenter la peur du conflit. Mais en même temps, faites attention de ne pas être dans le manque de communication. Hein. Il y a une idée qu'il faut quand même aller dans la communication. Alors, un nouveau souffle, de l'oxygène pour votre vie affective, hein, de la légèreté, peut-être après des difficultés, peut-être après une période de repli aussi, ou des moments de repli, vous allez repartir au combat, vous allez être comme régénéré et vous allez pouvoir vous engager peut-être dans un nouvel amour aussi, une nouvelle rencontre, ou dans votre relation, vous avez envie de l'emmener sur un nouveau chemin. Hein. Et c'est peut-être cela qui va faire que il va y avoir avec l'air, parce que l'air c'est la communication aussi, c'est l'expression. Hein. Après un temps de repli où vous êtes revenu à vous-même, et bien vous allez pouvoir sortir de cette stagnation, des choses qui n'avançaient pas. Et on était vraiment dans ce tirage jusqu'à présent, justement avec l'Aubépine, on parlait justement que lorsque les choses n'avancent pas, lorsqu'il y a des blocages, eh bien c'est le moment de se consacrer à vous. Et dans cette classe, eh bien, on pourrait dire il y a tout. Hein. Ça me fait penser à Isa, dans la rune Isa. Eh bien, la glace, c'est l'eau qui ne demande qu'à s'éveiller ensuite avec le printemps. Et dans cette stagnation, dans les choses qui n'ont pas avancé, eh bien, vous êtes structuré, vous êtes préparé comme une préparation à l'éclosion, à cette naissance qui est là de votre vie affective, voyez. Donc, les choses, elles sont encore peut-être dans ce mois de juillet où elles vont être pendant un moment un peu en mode stop, stand-by, mais c'est pour vous consacrer, savoir vraiment ce que vous voulez dans votre vie amoureuse. Alors, on est là dans l'idée qu'il y a beaucoup peut-être de défiance. Alors là, vous voyez, incrimination, suspicion. Il y a quand même pour certaines des conflits. Hein. C'est là qu'il va falloir casser la vaisselle. Hein. C'est là qu'il va falloir justement, et peut-être c'est en adoptant ce retrait que vous allez sauver la situation pour comprendre et pour revenir peut-être dans une communication apaisée ou attendre que les choses s'apaisent. On est dans un mois de juillet pour vous, Lion, où il faut éviter le conflit, être plutôt dans une communication positive. Alors, au lieu alors peut-être c'est sur vous qu'on a fait de la suspicion, qu'on vous a incriminé de 1000 mots, mais ne soyez pas dans cette défiance, soyez dans la confiance en vous, soyez dans la communication, ne soyez pas dans la suspicion de l'autre, d'être de ce qu'il pourrait faire, imaginer des choses, mais revenez justement à vous-même, revenez aussi à cette relation dans l'idée eh bien, de comprendre ce qui se passe s'il y a des conflits. Parce que là, il y a quand même l'idée dans ce jeu qu'on a envie d'avoir un renouveau sur le plan sentimental, mais en même temps, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'obstacles, et dans ce besoin d'air, de renouveau pour votre vie sentimentale, il y a quand même beaucoup de choses qui vous inquiètent. Il y aura des moments un peu, oui, en dents de scie. Alors pour certains, est-ce que parce que vous avez eu des soucis, votre cœur est brisé, votre pulse amoureux là, il est complètement dispersé, vous avez le cœur en morceaux. Alors ça peut être pour les cœurs célibataires, des souffrances du passé qui font que maintenant vous avez des difficultés à retrouver votre cœur, à retrouver votre possibilité d'aimer. Et c'est là qu'il va falloir ramasser les morceaux et vous reconstruire, toujours dans la consécration en vous, dans l'amour de vous. On en revient toujours à cette idée d'être à soi-même, de travailler sur soi, de se consacrer à soi. Et il y a quand même, sur le plan sentimental, je peux dire des difficultés. Il y a des difficultés. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas s'arranger, mais vous allez passer encore peut-être par la reconstruction de vous-même. Faites appel à votre intelligence, on vous l'avait dit... je reviens à cette aubépine parce qu'elle est très parlante. Avec cette carte de l'intelligence, on vous avait dit de vous consacrer à votre mental plutôt qu'à votre physique. C'est-à-dire que si vous voulez réussir une vie affective, si vous voulez réussir à vous réparer sur le plan sentimental, si vous avez souffert pour pouvoir construire encore ou retrouver l'harmonie dans votre couple qui est dispersée, eh bien il y a ce recours à l'intelligence, à la réflexion, hein, à la finesse d'esprit. Ça ne va pas passer par des disputes
dispute, ça ne va pas passer dispute, réconciliation, réconciliation, dispute, non, ça va passer par une prise de conscience pour savoir eh bien ce que vous désirez dans la relation, comment avancer dans la relation, ou si vous êtes seul, comment retrouver eh bien, ce centrage dans ce cœur qui est éclaté en morceaux parce que vous avez beaucoup souffert. Et maintenant, vous allez aborder votre situation affective, quelle qu'elle soit, que ce soit dans votre couple ou dans une nouvelle rencontre, de façon différente. Alors, il va y avoir des déclarations pour certains, hein. Peut-être dans les couples, hein, on avait vu quand même qu'il y avait avec le pape et la papesse l'harmonie dans le couple. Un couple qui dure et qui est harmonieux. En tout cas, il va y avoir peut-être une réconciliation, des déclarations. On va se parler, on va déclarer sa flamme. Ou alors peut-être allez-vous faire une rencontre. Ou si vous connaissez quelqu'un depuis peu, il va y avoir des aveux. On va oser déclarer ses sentiments. Ou peut-être allez-vous recevoir une déclaration d'une personne que vous avez rencontrée. Ou simplement, c'est pas le mot, hein, mais dans votre couple, il va y avoir un nouveau feu qui va se faire et de nouvelles déclarations affectives, amoureuses. On va déclarer ce que l'on est, ce que l'on désire, vous voyez. Alors, alors c'est intéressant, vous allez sortir d'une dépendance peut-être qui est dans votre manque de confiance en vous. Pour ceux qui ont été aussi dépendants dans leur couple, ou qui le sont encore, qui ne trouvent pas leur espace, ou pour ceux qui sont passés par des difficultés, qui n'ont pas vécu leur liberté entière d'être dans une relation affective, eh bien les choses vont changer. Vous allez goûter bien une nouvelle douceur, un nouvel amour. On dirait que les choses vont s'effacer par justement une communication. Il y a comme l'idée que vous allez plonger dans quelque chose de nouveau qui va être plus doux, plus apaisé. Vous allez sortir des conflits, des difficultés. Et avec Smoothie in Love, vous allez vivre comme quelque chose qui est comme dans l'idée de perfection, d'onctuosité, de sentiments vrais, de douceur. C'est comme si vous avez envie d'un coup de plonger parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans votre couple, où vous avez maintenant réparé les morceaux, vous allez réussir à vous réparer, et en passant par l'intelligence maintenant, ce renouveau qui est là, ce renouveau de vous-même, aussi de votre cœur, eh bien vous allez réussir à comme si vous prépariez un smoothie. Alors je dois signaler que dans Smoothie in Love, il y a des recettes de smoothie et de jus de fruits, hein. Vous voyez les dessins des recettes, là, 4 cartes forment une recette. Et puis vous voyez, vous allez plonger dans quelque chose de nouveau qui n'est plus de l'agressivité, de la suspicion, du manque de confiance. Mais maintenant, c'est comme si les choses allaient aller d'elles-mêmes, hein. Vraiment, vous allez vers la douceur, vers la compréhension. Il y a des ouvertures, vous voyez, vous allez avoir la clé où on va vous donner la clé d'un cœur, ou c'est vous qui allez aussi accepter une ouverture, donner une clé dans une déclaration. Alors c'est la clé du cœur qui va accompagner la clé de la maison où vous allez habiter ensemble, ou une nouvelle vie, mais de toute façon il y a une nouvelle ouverture, une nouvelle initiation, c'est une nouvelle façon d'aimer, d'être aimé, de voir l'amour, de se faire confiance, vous voyez. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est fabuleux. Alors, on va finir par cette clé, cette déclaration. Hein, voilà, il y a des choses qui vont s'ouvrir parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez fait un cheminement, parce que vous avez été dans la justesse avec vous-même et parce que vous êtes consacré à vous pendant un moment pour ensuite vous consacrer à votre couple ou à votre futur couple. Voilà, la clé est là. Prenez cette clé pour bien vivre un amour onctueux, délicieux, tout doux, et puis surtout un amour où la loyauté et la fidélité sont de mise, parce que c'est cela qui va vous permettre de construire. Et n'oubliez pas que vous êtes cet empereur qui est là également, qui cherche la sécurité, la construction, quelque chose de solide, de loyal, un territoire qu'il a conquis difficilement peut-être, mais qui maintenant lui appartient, et un territoire où il peut s'exprimer et avoir son pouvoir. Voilà, c'est le pouvoir d'aimer et d'être aimé, et surtout ne plus être dans la dépendance. Bravo, infiniment, merci, je vous souhaite le meilleur, je suis à votre disposition. Si vous désirez une consultation en privé, je vous dis à très bientôt. Excellent mois de juillet, Lion.